Le plus gros hack de l'histoire, plus d'1,5 milliard d'Ethereum dérobés, un suicide en live sur PumpFun. On décrit tout ça maintenant dans la Minute Crypto. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Crypto, votre rendez-vous journalier pour tout comprendre sur l'univers des cryptos en moins de 15 minutes. Aujourd'hui, on a du très lourd, alors installez-vous bien, c'est parti. Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle émission dédiée à l'actualité du samedi 22 février. Là, ce qu'on peut voir sur le marché, c'est que ça s'est un petit peu mis à corriger parce qu'il y a eu le plus gros hack de l'histoire hier. Et pourtant, regardez les prix, 96, on était en train de se rapprocher des 99, 100 000 hier. Il y a eu du coup le hack et ça nous a fait chuter. Peut-être que c'est la raison, ou peut-être que on aurait dû chuter même s'il n'y avait pas eu de hack, j'en sais rien. Mais au-delà de ça, Ethereum, franchement, c'est sur lui que le hack a eu lieu. En fait, c'est pas la blockchain qui a été hackée, c'est un exchange centralisé très connu qui s'appelle BitGet et ils ont perdu 400 000 Ether. C'était du coup le groupe Lazarus de Corée du Nord qui l'a fait. Là, on peut voir que l'Ether, voilà, il est à 2800 $. Enfin, c'est dingue. On aurait une news comme ça il y a quelques années de ça. Je vous promets qu'on serait pas là. Du coup, au niveau de CoinMarketCap, on peut voir que Crypto Fear & Greed, voilà, ça n'a pas bougé, c'est dingue en fait. On dirait qu'il s'est rien passé. 3190 pour le crypto total. Il y a eu 59 millions qui sont sortis des ETF. Et là, du coup, au niveau de la Bitcoin dominance, on est à 60 et Ether, on est remonté même carrément, on est à 10,4. Du coup, on va passer aux actualités. Une nouvelle proposition de loi baptisée narcotrafic vise à renforcer considérablement la régulation des crypto-monnaies. Encore une fois, ça c'est en Europe, du coup pour plus particulièrement en France. Et elle prévoit notamment de classer les monnaies anonymisées et les mixeurs comme des outils de blanchiment d'argent. Le texte sera débattu à l'Assemblée nationale à partir du 17 mars. C'est vrai que c'est un petit peu controversé ce genre de loi, mais là actuellement on le voit que le groupe Lazarus se sert de mixeurs pour blanchir en fait leurs Ethers et pour qu'on essaie de pas les retrouver et que ça crée de nouvelles adresses. Donc c'est vrai que d'un côté c'est très important d'avoir ça, on peut pas le nier. Là, du côté des États-Unis, il y a Donald Trump qui a déclaré que le Bitcoin a atteint plusieurs sommets historiques parce que tout le monde sait qu'il est déterminé à faire de l'Amérique la capitale de la crypto. C'est lui qui le dit, je suis pas en train de... Je cite juste sa phrase. Nous voulons rester à l'avant-garde de tout et l'un d'entre eux est la crypto-monnaie. Voilà, donc il y a un truc intéressant à vérifier là, c'est que clairement le prix, il a pas plus réagi par rapport à son discours, qui était vraiment orienté à pro-crypto là. Si ça avait été il y a quelques mois, le Bitcoin aurait bien pu prendre 5% dans la foulée. Ça montre qu'en fait, avec le temps, le marché s'habitue à ce que Trump parle en fait. C'est comme à l'époque, il y avait Elon Musk en 2021. Quand il bougeait le petit doigt, il y avait le marché qui allait dans tous les sens. Et maintenant, dès que Trump ou Musk parle, le marché a pris l'habitude de ces individus-là. Voilà, en fait, ça se maturise. Je pourrais pas dire que c'est en train de se devenir mature, mais quand même, ça prend en habitude et ça fait moins d'impact en fait. Et ça, c'est plutôt une bonne chose parce qu'on en a marre en fait. Dès que quelqu'un dit quelque chose de bon ou de mauvais, la crypto s'en va ou elle monte. Enfin, c'est un petit peu n'importe quoi. C'est aussi parce que c'est un petit marché qui est peu capitalisé. On n'a que 3190 milliards et je crois qu'Apple, on n'est pas loin de ça juste pour la société Apple. Et là, c'est tout le marché total qui vaut tout ça. Donc voilà, c'est encore un petit marché qui est très sujet à la volatilité. Voilà, donc du coup là, toujours du côté de Donald Trump, il confirme sa volonté d'offrir des dividendes aux Américains sur les économies réalisées par son administration. Donc c'est dingue, je pensais pas que c'était possible. Ils envisagent de donner 20% des économies réalisées grâce au Doge aux citoyens américains et 20% au remboursement de la dette. Donc voilà, c'est Elon Musk en fait qui a constaté que plus de 20 millions des bénéficiaires, alors là, accrochez-vous, c'est dingue l'histoire, 20 millions des bénéficiaires de ce qui est l'équivalent de la sécurité sociale aux États-Unis, ils avaient déjà dépassé l'âge des 100 ans. Donc en fait, il s'est penché sur le sujet parce qu'il a trouvé ça un petit peu étrange. Qu'il y ait autant de centenaires, donc 20 millions quand même, il a bien fait les comptes et il a remarqué en fait que certains dépassaient les 150, 200 et même 300 ans. Ça veut dire que voilà, c'est ce genre de fraude, peut-être pas qu'aux États-Unis, et on pourrait avoir la même chose nous en France, on ne sait même pas. Et imaginez juste si on se met à vérifier ça, je pense qu'on pourrait être vraiment surpris. Et le plus drôle, c'est que même Trump a souligné le fait que celui qui a 300 ans, il a carrément 100 ans de plus que le pays. Donc c'est dingue. Là, il y a le détective on-chain Zach XBT, c'est hier soir, qui a signalé que Bybit faisait face à un incident de sécurité, qui a conduit à des sorties suspectes de plus de 1,5 milliard de dollars. Les tokens METH et STETH, donc en fait c'est des équivalents d'Ether qui sont synthétisés sur d'autres blockchains.
sont actuellement échangés sur des DEX contre de l'Ether. Le hacker de Bybit a divisé les fonds volés en plusieurs nouvelles adresses avec 10 000 ETH chacune. Le hacker de Bybit a ensuite échangé les ETH volés contre des bitcoins. Donc là, voilà, ça commence un petit peu à partir dans tous les sens. Et il semblerait que ce soit du coup le groupe de Corée du Nord, Lazarus. Et là, ils sont en train de blanchir les fonds via des mixeurs. Donc comme je disais au début de la vidéo, c'est par rapport à la loi qu'on a en France. Vous voyez que quand même les mixeurs, c'est pas non plus tout beau tout rose. Ça peut être utilisé à mauvais escient. Et Lazarus, ils ont l'habitude, en fait, c'est leur mode opératoire de récolter des fonds via des hacks pour le programme d'armes nucléaires de Pyongyang. Donc en fait, voilà, ils font des gros hacks et tout de suite après, ils vendent. Et ils arrivent en fait à financer l'armement là-bas en Corée du Nord, donc c'est dingue. J'en avais déjà parlé, ils en ont fait plein des hacks comme ça. Mais là, voilà, c'est une grande ampleur. À l'époque, en 2021, comme ils avaient hacké des trucs à plusieurs centaines de millions, je m'en souviens. Mais là, voilà, viser un échange centralisé, ça, j'avais pas connaissance de ça à l'époque. Je pense que c'était plutôt des échanges décentralisés. Voilà, surtout viser un gros comme Bybit, c'est dingue. C'est le plus gros hack de l'histoire. Et au niveau de la plateforme Bybit, ils ont plusieurs milliards derrière, donc ils vont arriver à gérer ça. Et plus, ils ont fait un prêt auprès de BitGet et Binance pour pouvoir garantir les fonds à leurs clients. Le CEO a lui-même affirmé qu'il ne rachèterait pas d'Ether sur le marché. Et là, pourtant, il y a une adresse qui est reliée à Bybit qui aurait acheté près de 40 000 Ether via un desk OTC, donc c'est over the counter. C'est hors des marchés, donc ça influe pas sur le prix, mais ils sont quand même en train de racheter. Du coup, le hack de Bybit, il a relancé un débat. Donc c'est un possible hard fork sur Ethereum pour bloquer les 400 000 Ether volés. Et en 2016, après le hack de The DAO, Ethereum avait déjà fait un choix similaire en modifiant sa blockchain pour récupérer les fonds volés. C'était du coup pour passer à Ethereum classique, je me souviens. Donc en fait, un fork, c'est quand on crée en fait une nouvelle branche de la blockchain. Et voilà, si la majorité est d'accord, eh ben voilà, on va réécrire en fait une partie de la blockchain. On va faire une mise à jour importante pour peut-être pour pallier à un manque de sécurité qu'il y a eu. Et du coup, voilà, la blockchain, elle se scinde en deux. Il y a ceux qui restent sur l'ancienne version et qui sont pas d'accord en fait avec ça. Comme il y a eu plusieurs fois sur Bitcoin, on a eu Bitcoin, peut-être Bitcoin Cash et tout ça. Et c'est des gens qui sont restés sur une blockchain qui était la blockchain de base en fait, la blockchain originelle, et qui a eu des problèmes peut-être de hack ou de sécurité ou quoi que ce soit. Et il y en a en fait qui sont vraiment pas d'accord à partir sur quelque chose de nouveau. Et donc voilà, du coup là ça fait un petit peu polémique. Et si Ethereum en fait il décide d'intervenir pour annuler ces transactions, ça montrerait que ça peut être modifié par décision humaine. Et ça remettra en cause du coup l'indépendance et la décentralisation du réseau. D'un autre côté, si on fait rien, alors que les premiers indices désignent du coup que c'est la Corée du Nord et le groupe de hackers Lazarus, ça pourrait signifier que ces fonds serviront à financer des activités illégales, des armes ou quoi que ce soit. Donc, et ça pourrait aussi attirer des sanctions des autorités financières envers Ethereum. Donc voilà, Arthur Hayes, un investisseur influent, je pense me souvenir, c'est le CEO de BitMEX, si je dis pas de bêtises. Il a réagi et il acceptera la décision de la communauté, quel que soit son choix. Donc voilà. Donc je tiens à dire que malgré tout, le marché s'en tire très bien quand même. Comme on l'a vu en début de vidéo, on n'a presque rien. En fait, il n'y a pas du tout de chute, c'est dingue. Là, c'est un sujet un peu plus macabre, on va dire. Il y a un utilisateur de PumpFun. C'est une plateforme, en fait, c'est une plateforme totalement débile qui est sur Solana, si je vous dis pas de bêtises. Et elle permet en fait de se filmer en live, de lancer des meme coins, de faire un peu de tout. Mais les gens en fait ils se mettent pas de limite. Et ils sont prêts à tout pour l'argent et le buzz. Et du coup voilà, il y a un utilisateur qui a joué cette nuit à la roulette russe en live. Et du coup bah voilà, ça a pas loupé. Il s'en est pas sorti. Et le plus dingue en fait, c'est que PumpFun dans la foulée a ouvert une nouvelle catégorie live baptisée suicide. Donc c'est vraiment n'importe quoi, c'est aberrant quoi. Et après ce drame, la plateforme en profite du coup pour créer une catégorie dédiée. Franchement, j'ai jamais vu ça. Là, ça part vraiment en live et ça, faut vraiment, je pense qu'on soit on modère au max cette plateforme et voilà, on y met des restrictions au max, soit on la ferme. Enfin, je sais pas, ça sert à quoi d'avoir ce genre de plateforme? Et je comprends pas vraiment. Bah après, voilà, c'est les dérives d'Internet, donc les dérives là du coup de la blockchain. Et voilà, du coup, c'est tout pour aujourd'hui dans la Minute Crypto. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, activer la cloche, liker, commenter et partager.